Willkommen bei Grenzenlos. Hallo, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission transfrontalière. Aujourd'hui, nous avons posé nos caméras en Allemagne, à Sankt Ingbert. C'est là que se déroulent chaque année les journées du film français, des films en version originale sous-titrés en allemand. Et cette année, le festival fête ses 25 ans, ici, à la Kinowerkstatt. La Kinowerkstatt, un cinéma qui se veut résolument un lieu de rencontre et d'échange. L'organisatrice des Journées du film français, Marion Schumacher, est notre invitée du mois. Nous reviendrons avec elle sur ce festival et le lieu qui l'héberge. Les élèves de la Berufsbildende Schule de Neustadt an der Weinstraße en Allemagne et ceux du lycée professionnel Hurlevent de Behren-les-Forbach en France se sont rencontrés. Une création commune a vu le jour. On passe pas mal de temps sur nos portables, comme si on était toujours pressés. Nos messages sont truffés d'abréviations, mais qui des Français ou des Allemands en utilise le plus? Réponse dans le labo interculturel. Et pour finir, nous chausserons des chaussures qui adhèrent bien à la paroi, prêts pour escalader des parois raides, direction Zweibrücken. Nous voici donc à la Kinowerkstatt, un lieu empreint d'histoire datant de 1900. Cette ancienne école va être petit à petit transformée en cinéma municipal et c'est au deuxième étage du bâtiment que se trouve la salle de projection pouvant accueillir jusqu'à une centaine de personnes. Coup de projecteur sur l'histoire de ce lieu avec ce récit de David Orès. Kinowerkstatt, traduit littéralement en français, cela donne l'atelier du cinéma, un nom qui prend tout son sens lorsqu'on connaît la vocation de ce lieu. Bienvenue à Sankt Ingbert, en Sarre. Tout a commencé en 1976 avec un festival de cinéma organisé par le centre de jeunesse de la ville. Un moyen pour les jeunes de se rencontrer et de voir des films autrement. D'année en année, le succès est grandissant, le festival se fait connaître dans toute la région et le lieu qui l'accueille prend le nom de Kinowerkstatt. En mai 2007, des amis de ce cinéma créent l'association du même nom. Le Kinowerkstatt est une ancienne école classée monument historique. Aujourd'hui, c'est un cinéma communal financé par le contribuable. Sa programmation s'inscrit dans le paysage culturel et historique local et régional, avec des films dignes d'intérêt et ancrés dans l'histoire du cinéma. L'objectif n'est pas commercial, mais culturel. Remplissant une mission de service public, la Kinowerkstatt travaille aussi en étroite collaboration avec les écoles, les musées, les églises, les associations et différentes institutions. 1996 marque un tournant dans sa programmation. Heinrich Klein et Heinrich Schmidt, aujourd'hui décédés, créent un nouveau festival avec leurs épouses Ursula et Hélène, les Journées du film français. Durant 4 jours, 8 films français sont projetés en version originale sous-titrée en allemand. L'objectif, promouvoir la culture française, le bilinguisme et renforcer la connaissance du pays voisin. Après 2 années d'interruption, ce festival signe son grand retour en 2023 et fête ses 25 ans. 25 années de rencontres, de discussions et d'échanges transfrontaliers à travers un langage universel, le cinéma. Marion, bonjour. Bonjour. Alors on se tutoie parce qu'on se connaît depuis très longtemps, plus de 25 ans. Oui. À l'époque où j'avais une autre couleur de cheveux. Moi aussi. Alors Marion, tu es l'organisatrice des Journées du film français. Pourquoi faire un festival du film français ici, à Sankt Ingbert, et comment continuer à le faire vivre ici ? Sankt Ingbert est en effet la ville natale des Journées du film français, tout simplement parce que les 2 fondateurs, les 2 Heinrich Klein et Heinrich Schmidt, étaient de Sankt Ingbert. Ils étaient très engagés culturellement dans cette ville avec leurs 2 épouses et c'était des cinéphiles avérés et des grands francophones
francophile également, et il trouvait qu'il n'y avait pas assez de films proposés en sarde, des films en version originale, des films français. D'accord, donc c'est le 25e anniversaire des Journées du film français, parce qu'il y a eu 2 années en fait à cause du Covid qui ne comptent pas. Voilà, on a été obligé de faire une pause de 2 ans malheureusement. On aurait dû fêter la 25e édition il y a 2 ans. D'accord. Oui. Comment est-ce qu'il a évolué, ce festival? On voit un petit peu avec les affiches, on est passé du noir et blanc aux affiches en couleur. Voilà, alors les affiches, en effet, montrent une belle évolution du festival. D'ailleurs, en parallèle aux séances, nous allons proposer une exposition qui s'intitulera « Les Journées du film français à travers l'affiche ». Et là, on voit bien qu'au début, c'était Monsieur Klein qui s'occupait des affiches. Elles étaient en noir et blanc. Il découpait avec la main, il collait avec du scotch les stars françaises, etc. Ça faisait des superbes affiches en noir et blanc. Ensuite, il y a rajouté de la couleur. Et malheureusement, après, quand il est décédé en 2016, c'est moi qui ai repris le flambeau. Mais j'ai essayé de garder un peu l'esprit de M. Klein en faisant ça avec InDesign, bien sûr, par ordinateur, mais en gardant le système de collage. De collage, oui. Voilà. Et alors, chaque année, il y a quoi, entre 6 et 8 films à chaque fois qui sont présentés? Oui, Donc, cette année, ce sera le 21, 22, 23. 24 avril. Et donc, des films en français sous-titrés en allemand. Sur quels critères vous les sélectionnez, ces films? Un des objectifs du festival, c'est de montrer des films français en VO de qualité à un public le plus diversifié possible et leur proposer chaque année des thèmes différents. Donc on se rassemble durant toute l'année, nous visionnons des films, nous choisissons les films par rapport à nos goûts et par rapport au goût du public que nous connaissons quand même bien au bout de 25 ans. Quel est ton rôle, Marion, lors de ces journées du film français? Alors moi, je fais partie de l'équipe depuis 2017, sachant que j'étais spectatrice depuis 1996. Très longtemps. Et depuis très très longtemps, une des premières spectatrices. Et quand en 2017, Hélène et Heinrich Schmidt m'ont proposé de m'occuper des affiches, de la mise en page des affiches, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et maintenant je fais partie de l'équipe de programmation. Alors cette année, il y a une nouveauté. Vous avez sollicité les spectateurs. Vous leur avez demandé de choisir 2 films sur 25, des films, des incontournables français, on va dire. Pourquoi est-ce que vous avez voulu interagir comme ça ? Parce qu'on voulait faire participer le public. Ça faisait 2 ans qu'il attendait le retour des Journées du film français. Et là, on s'est dit qu'on allait leur donner la possibilité de choisir le film du vendredi, donc le film d'ouverture, ainsi que le film de la matinée du dimanche. Et le reste de l'année, alors ? Une fois qu'elles sont passées, ces Journées du film français, est-ce qu'il y a une possibilité ici de continuer à regarder des films en français? Maintenant, oui. C'est-à-dire à partir de septembre, oui. Nous allons organiser un ciné-club lors desquels nous montrerons des films en français, en VO, sous-titrés en allemand, tous les mois. Parce que les spectateurs nous ont dit qu'ils avaient envie de voir des films français en VO de manière régulière sur toute l'année. Et donc nous allons débuter le ciné-club donc en septembre. D'accord, très bien Marion. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. C'est moi. Et longue vie aux Journées du film français. Merci beaucoup, Christelle. À bientôt. Dans le monde de l'enseignement aussi, professeurs et élèves sont friands d'interaction entre la France et l'Allemagne. Je vous propose de regarder ce reportage de Tom Kuchutza et Émilie Capodici. Des jeunes en formation professionnelle ont su mettre leur savoir-faire en commun. Les élèves des lycées professionnels de Beren-les-Forbach et de Neustadt en Rhénanie-Palatinat se rencontrent pour la 2e fois de l'année scolaire. Depuis 7 ans, les 2 établissements travaillent ensemble sur des projets autour de l'amitié franco-allemande. Ils réalisent actuellement une sculpture mettant en valeur le patrimoine local, une réplique en métal et plastique rigide de Chevalement, une structure minière qui servait à descendre et à remonter le minerai par ascenseur. Le Chevalement, c'est la communauté de charbon et acier, le début de l'Europe.
ça a fonctionné. Maintenant, nous avons une autre exigence. On doit construire une Europe avec des énergies renouvelables et on peut construire un autre profil et on peut approfondir l'amitié franco-allemand et européen avec ça. Les Allemands se forment au métier de la métallurgie, les Français à ceux de la signalétique et des enseignes. Chacun apporte donc ses propres compétences pour mener à bien le projet. La structure du chevalement, l'armature qui a été réalisée à Neustadt, puisque c'est leur métier, la métallurgie, ils nous l'ont rapporté. Nous avons mis un style de peinture qui donne un effet rouille ancien. Et l'altuglas va être les caissons, un petit peu comme les cages des mineurs. Les cages des mineurs ou alors le charbon qui est extrait du fond de la mine. Donc voilà, on a hybridé les deux types de matériaux. Le français ici accompagne l'élève allemand pour lui montrer son métier avec l'altuglas. Et quand on va aller en Allemagne, c'est l'élève allemand qui va accompagner l'élève français pour montrer son métier, faire découvrir son métier. Ils repartent chaque fois avec une réalisation. Et bien sûr, ils vont découvrir aussi des termes techniques et des savoirs différents. Ce projet est bien sûr un prétexte pour amener les jeunes à communiquer dans la langue du voisin, ce qui n'est pas toujours évident. Au départ, les uns et les autres sont angoissés, ne maîtrisant pas forcément la langue. Donc on a un petit peu voulu soulever tout ça par le biais d'une bande dessinée. Alors, les élèves en enseigne dessinent très bien. Ils utilisent d'abord le dessin, puis la tablette graphique, et pour mettre tout ça en couleur et vectoriser. Et il va y avoir du texte en français et en allemand. Donc on va avoir un petit livre qui va retracer ces moments forts de façon bilingue. Wir machen hier aktuell einen Comic zum Thema Vergleich französische Schüler, deutsche Schüler, so im Vergleich. Man lernt vieles kennen, was halt bei uns in Deutschland nicht ist und so. Genau. Ça fait un peu bizarre, au début on a un peu du mal à communiquer, mais après ça se fait et ça se passe toujours assez bien, ouais. Avec Google Traduction ou des fois un peu en anglais, on mélange un peu les deux et ça passe, ouais. Pour nous, c'est très très impressionnant. C'est toujours possible de communiquer, même si on ne parle pas l'autre langue. Un partenariat entre les deux établissements qui a débuté en 2016 et qui semble bien fonctionner, car leurs précédents travaux ont déjà récolté de multiples prix, dont celui de la Fondation Hippocrène en 2020 et un premier prix européen en Rhénanie-Palatinat. La prochaine étape de leur projet, l'ajout de panneaux solaires sur le chevalement pour allier histoire minière et écologie. Est-ce que vous avez l'habitude de mettre beaucoup d'abréviations dans vos messages? D'après mon collègue Tom Kuchutsa, les Français en raffolent des abréviations. C'est ce qu'il nous explique dans son labo interculturel. La semaine dernière, je me suis promené à Forbach quand j'ai vu une affiche d'un film. Et comme ça faisait déjà longtemps que je n'ai pas vu mes amis français, j'ai écrit un message dans notre groupe. Un message simple, direct et efficace. Vous avez envie d'aller au cinéma? Rendez-vous mardi à 20h au cinéma de Forbach. Les réponses étaient, bizarres. SLT, Simer, PR, Invite, C, TRO, Mimi. Les Français, ils ont l'habitude d'avoir recours à des tas d'abréviations dans leurs messages. On comprend rien. Cette véritable association de lettres bizarres sans queue ni tête, c'est comme une nouvelle langue pour moi. La dernière anecdote en date, j'ai rendez-vous avec un pote et j'attends son arrivée. Soudain, il m'envoie le message suivant. JRVMNT. JRVMNT. Et là, je commence à réfléchir. J'ai rendez-vous, vielleicht? Nee. Jardin rouge vert, keine Ahnung, warte mal. Alors. JRVMNT. Also.
Maison natale de Tom, keine Ahnung, was weiß ich. Enfin bref, si ça avait été urgent, il m'aurait écrit proprement. Donc j'attends, et j'attends... Et quelques minutes plus tard, le même copain m'envoie... TU. Ha, TU. Alors ça, je comprends. Il me demande où je suis. Mais est-ce que ça veut dire... Eh oui, en fait, il était devant ma porte. Depuis 15 minutes. Ah, mais t'es déjà là. Mais oui, mais attends, ça fait au moins 15 minutes que je t'attends. Comment ça? Je t'ai marqué un message, j'arrive maintenant. Ah, c'est ça ce que ça voulait dire, j'arrive maintenant. Ça fait je sais pas combien de temps que je t'attends maintenant. Ah, je suis désolé. Bon bah, alors, entre alors. Donc voilà, JRV, ça voulait dire j'arrive et MNT signifiait maintenant. MDR. Quittons quelques instants Sankt Ingbert pour aller maintenant à Zweibrücken rejoindre le duo de choc Sophie Rentel et Jens Scherer. Ils nous attendent au centre d'escalade Camp 4, corde mousqueton baudrier, prêt pour escalader des pentes vertigineuses. C'est parti. Notre apprentie Sophie veut aujourd'hui s'essayer à l'escalade. Elle est encadrée par Julia, une experte, au camp 4, près de l'aérodrome de Zweibrücken. Au début de chaque visite, il faut d'abord choisir les chaussures adéquates. Les chaussons d'escalade sont obligatoires, mais on peut bien sûr les louer ici. Ensuite, on a théoriquement 2 options. Du kannst hier einmal bouldern gehen, das ist das, was man hier sieht. Das ist quasi wie Klettern, nur ohne Seil auf Absprunghöhe. Das heißt, du brauchst eigentlich nur die Schuhe und sonst keine weiteren Trainingsgeräte. Du kannst klettern gehen am Seil, das ist dann höher, mit Sicherung, das, was die meisten Leute auch kennen. Da brauchst du halt Gurt und ein Sicherungsgerät und einen Sicherungspartner, ist also weniger frei in dem, was du tust. Sophie opte d'abord pour le bloc, au-dessus du sol amorti. La salle de bloc est venue s'ajouter à la salle d'escalade en 2009 et a été créée dans l'ancien casino des officiers de l'armée américaine. Le bouldering, nommé d'après le mot anglais pour rocher, est aussi la discipline préférée de Julia dans cet établissement. Ich boulder hauptsächlich und das seit ungefähr 7 Jahren jetzt. Mir gefällt es, dass ich dabei den Kopf frei kriege. Also ich war vorher nicht so der sportliche Mensch, eigentlich gar nicht. Und mir hat es einfach gefallen, dass man hier drin so ein bisschen seine Probleme vergisst, weil du konzentrierst dich nur darauf, irgendwie da hochzukommen und nicht runterzufallen. Und alles andere blendet man halt irgendwie in dem Moment aus. Das finde ich sehr entspannend tatsächlich. Sophie se rend vite compte que si l'on n'est pas entraîné, on a tôt fait de rencontrer des difficultés, mais que l'on progresse ensuite très vite. Il n'est pas nécessaire d'apporter quoi que ce soit pour grimper, il suffit d'être en bonne santé. La musculature dont on a besoin se renforce rapidement d'elle-même lors d'essais répétés, même si cela se fait au début au prix d'ampoules aux mains. Besser wird's mit jedem Mal, wo man kommt. Das ist auch so ein Ding, warum man da sehr schnell dabei bleibt, weil du hast immer ein Erfolgserlebnis. Du probierst eine Tour und dann kommst du bis zu einem bestimmten Griff, dann kommst du nochmal, kommst einen Griff weiter und dann denkst du, wow, cool, ich habe was geschafft schon. Aber ich denke mal, bei mir hat es schon ein halbes, dreiviertel Jahr gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass das so mein Sport ist auch und dass ich da schnell weiterkomme und schnell besser werde dann. L'escalade dans la salle d'origine, qui a été construite dans un ancien cinéma de l'armée américaine, est plus en hauteur et doit être assurée par une deuxième personne avec une corde. Là aussi, un membre de l'équipe du camp 4 nous aide. Après un grand respect au départ, Sophie fait très vite de grands progrès. Dorian nous montre qu'il est toujours possible de grimper un peu plus haut et de manière plus extrême, bien qu'il ne pratique l'escalade que depuis 1 an et demi.
La salle fait jusqu'à 10 mètres de haut, du baptême d'escalade aux cours de base pour adultes, en passant par les cours pour débutants, pour enfants, les anniversaires d'enfants, les cours privés ou les événements d'entreprise, les options ne manquent pas au camp 4. L'établissement comprend également le chat Gris-Gris qui vit ici et est devenu la mascotte. À la fin, Sophie réussit déjà l'une des escalades faciles jusqu'au toit de la halle. Cela lui donne bien sûr une motivation supplémentaire pour les prochaines fois. Pour que les experts ne s'ennuient pas non plus, l'équipe du camp 4 modifie régulièrement les tours. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Tschüss, bis bald.